On doit respecter les lois du pays où on vit. La polygamie est interdite, donc on doit respecter. Ben, en France, tu as le droit d'avoir une maîtresse. T'as qu'à avoir une maîtresse. Mais s'ils appellent ça une maîtresse ou toi t'appelles ça une deuxième femme, tu fais comme tu veux. Tu peux donner l'appellation qu'ils souhaitent. Moi, je ne cite pas désobéir à loi du pays. Ah là. Désobéir à la loi du pays, là. Mais suivre leur code, allez là. Chacun sa vie, chacun sa tombe. Bien sûr, je crois que tu allais partir en chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Hein? Chez le homie qui est parti en Finlande. Ah, comme ça là, c'est barakatu. Tromperie, hal. Hein? Non, c'est haram la tromperie. Non, Manar, tromperie, c'est haram. Non, c'est haram. Il y a bien des troubles en France. Il y a plus de troubles que de troubles quelque part. Entre l'autre qui veut devenir une chaise et l'autre qui veut devenir un chiot, on s'en sort plus. Salam mon frère, j'étais MP, Hambouk, je cherche un khadma dans l'urgence. Khaled facilite Nas, voilà. Je ne vais pas te mentir, je peux faire les causes, mais tu vois, je peux pas faire plus. Khaled facilite, ma soeur. Mais du coup, la deuxième n'a pas le droit comme la première. Pourquoi elle n'a pas le droit? Le mari doit être juste quand même. Polyamour. Ça m'a comme shérif. Si c'est le mariage civil polygame qui est interdit, sinon tu fais ce que tu veux. Comme salam, Jamila du 7-5. Hambouk, tu peux partager? Je t'ai raconté une situation. Oui, Inch'Allah, bien sûr, pas de souci, ma soeur. Je suis éprouvé par mes enfants, ils ne sont pas reconnaissants, pourtant ils ont tout. Bon, c'est des enfants du coup. C'est des enfants quoi. Là, tu viens de donner la définition d'un enfant. Un enfant. Ingrat, non reconnaissant, tu veux toujours plus, jamais content, se bat toujours, flemme de se doucher, un gosse quoi. On a le droit de manger des cookies dans le slam. Oui, tu as le droit de manger des cookies dans le slam. Je sais pas c'est quoi le slam, mais vas-y, teste. C'est ingrat par nature, les gars. Tu peux leur passer tout ce que tu veux. Ils voudront toujours plus. C'est des éternels insatisfaits. Voilà. Une fois, on m'avait dit, quand j'étais plus jeune, on m'a dit la première moitié de ta vie, elle est gâchée par tes parents, et la deuxième, elle est gâchée par des enfants. Non, il faut passer quand même, c'est un peu hard. C'est passé quoi, commissaire? Rien, j'avais une fiche d'immobilisation du véhicule. J'avais pas le contrôle technique, je savais même pas. Contrôle inopiné, mettez-vous sur le côté, oui monsieur, pas de problème, madame aussi, y a pas de problème, madame et monsieur, oui, contrôle de papier, pas de souci. Bon, moi j'étais hors la loi, si je vais pas te mentir, j'étais comme ça au téléphone, en train d'envoyer un vocal. J'étais en train d'envoyer un vocal sur WhatsApp ou d'écouter, je me rappelle plus trop bien. Il m'a dit, mets-toi sur le côté, mon cousin. Je dis, vas-y, je me suis mis sur le côté. Il dit, pourquoi vous arrêtez? Oui, j'avoue, j'étais au téléphone, j'avoue mon tort, y a pas de problème. Bon, c'est bien, vous êtes honnête, monsieur. Oui, bien sûr, j'essaie de l'être depuis le maximum que je puisse l'être, tu vois. Et puis du coup, il m'a bloqué, il m'a dit, écoutez, par contre, le contrôle technique n'est plus valable. Je dis, ça, par contre, je l'ignorais, en toute sincérité. Je dis, écoutez, bon, allez. Le téléphone, on vous le met pas. Normalement, c'est 90 € plus 4 points. Hein. On vous le met pas. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa, monsieur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous êtes honnête. Par contre, le contrôle technique, écoutez, on vous met une fiche d'immobilisation. Vous avez une semaine pour le passer et vous le ramenez. Je suis allé passer, je le ramenais. Me rigole. Hier, t'as dit, j'ai pas WhatsApp. Ah bon? Quand est-ce que je dis, j'ai pas WhatsApp? Ah si, moi j'ai WhatsApp. C'est juste que je le donne pas. J'ai un WhatsApp perso. Le WhatsApp là, je ne donne pas WhatsApp sur le live. 3 points par 4. Ouais, ben je sais plus, je m'en rappelle plus. Voilà. Quand tu essaies d'être. Voilà. Tes vidéos m'aident beaucoup. Avec plaisir, Léna. Je suis très heureux de l'entendre. Qu'Allah te raffermisse, ma soeur. 90 € le téléphone en France, MDR en Belgique, 400. Wesh! T'achètes un téléphone avec un amante. Fais des invocations pour moi. Qu'Allah te facilite, ma soeur. Tu bloques. Ah non, c'est pas ça. Il n'y a eu qu'un appel d'un frère qui voulait... 09 60 qui voulait une fatwa, mais pas 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Elle n'a pas le droit de... Elle n'a pas le droit... Attends, elle n'a pas de droit vis-à-vis des lois. Si la divorce, elle n'aura rien comme la première. C'est très fortement probable. Après, si le frère est craint par là, marié civilement ou pas, il lui fera des problèmes, je ne vais pas te mentir. T'as une trompette qui se la pète.
Nicolas. Ramène Marjolaine. Retourne avec Marjolaine, Nicolas. Mais ça, même au Maroc et dans d'autres pays arabes. Exactement, Soraya. Dis-leur, Soraya. Soraya, dis-leur, vas-y, explique-leur. Parce que là, ils sont en panique. Dès que tu parles de polygamie, ils sont en panique. Non, attention, je cite personne. Hein. Chacun fait ce que bon lui semble. Hein. Ok? Chacun fait ce que bon lui semble. Voilà. Le pire, c'est la Suisse. Ils te mettent au Habs direct. Non, t'abuses toi aussi. T'abuses. Le téléphone, tu te mets au Habs. Punaise. Je suis en train de faire des lives au Habs à cette heure-ci. Quelque part. La Havdek Lena, je te remercie. Qu'Allah nous accorde la réussite dans mon projet de rêve depuis tout petit. Amin, Amin, Ryan. Amin, Ryan. Il y a une parole d'Ibn Abbas qui dit les meilleurs des hommes, c'est ceux qui ont le plus de femmes. Viens le dimanche, toi tu vas te faire des problèmes, toi. J'aime bien le Allah Alam Ta'ala. Moi j'ai rien dit, c'est Ibn Abbas. Ah, sacré toi. Parce qu'Allah il peut changer notre destin avec des invocations. Allah il fait ce qu'il veut. Allah est capable de tout. Toujours Allah Alam. Toujours Allah Alam. Toujours. Ah punaise. 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Quoi, c'est le meilleur des hommes et celui qui est le meilleur avec son épouse. Pas mal aussi. Dieu est grand. Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Je suis contente, je vais à la Mecque au mois de septembre. Magnifique, Léna. Prie pour nous. Fais des invocations pour nous, Léna. Je suis de Toulouse, je ne peux pas MDR. Qu'est-ce qui se passe, Nahid? Qu'est-ce qui se passe à Toulouse? Pourquoi tu ne peux pas courir ici? Qui t'embête? Alors, attends. Nico, tu sais quoi, je vais t'aider. Voilà, je vais t'aider. Tiens. Hop là. Salut. 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 Allô, salam alaikum. Oui, allô. Alaikum salam. Comme salam, oui, je t'écoute. Allô. Allô, salam alaikum. Tu m'entends? Non. Oh, punaise. Non. Il n'y a pas de manette. Allô, salam alaikum, tu m'entends? Dis-moi pas qu'il m'a. Il n'y a pas la manette cette fois-ci. Ça marche ou pas? Allô, tu m'entends, Mourti? Mourti, allô, salam alaikum. Comment ça se fait? Attends, dis pas que tu dis des trucs qu'il faut pas que tu dises. On t'entend, hein, nous? Tu ne nous entends pas, nous? Ça marche pas parce que attends. Je sais pas, peut-être t'as ton téléphone, peut-être. Allô, salam alaikum? Allô? Allô, tu m'entends? Ah, c'est bon, là. Vous entendez? 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Ah, Issa il est pas là, Sohail il est pas là. Ils sont pas là, je peux pas les tabasser. Ils sont sortis. On entend parfaitement. Vous entendez? Mais attends, je vais voir si j'entends. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, tu m'entends, ma soeur? Ouais, je t'entends. Ah, là, c'est la soeur qui a bugué alors. Oui, dis-moi, je t'écoute, ma soeur. J'aimerais parler avec toi par rapport à une situation de divorce, en fait. Dis-moi, je t'écoute.
Ben écoute, j'ai été quittée, et puis est-ce que c'est haram de demander un détective privé en fait? Un détective privé, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Ben pour voir s'il me trompe vraiment ou pas, genre est-ce que dans la religion... Il faut pas espionner, ouais, dans la religion, normalement. Comment? Il faut pas espionner dans la religion. Que c'est toléré ou pas, genre détective privé? Ouais, du coup, normalement, il faut pas espionner. Dans la religion, il faut pas espionner. Ouais, mais j'ai des doutes, comment je fais? Mais tu lui demandes. Ben ouais, mais il veut pas que je fouille son téléphone. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a réveillé ces doutes-là? Ben, il est parti à Oran et voilà, tu vois, il s'est filmé avec des meufs et tout, en mode devant des maisons closes et tout, tu vois, donc pour moi, il n'y avait pas de doute. T'as quel âge, ma soeur? J'ai 21 et lui, il a 28. Ça fait longtemps que t'es marié avec lui? Je suis mariée, j'avais 17 ans, moi. Et lui, du coup, ouais. Mm. Il avait, Lui, il avait 5 de moins. il avait quel âge, lui, quand tu t'es marié? Il avait 5 de moins, lui, il avait 23. 22, 23. D'accord. Vous avez des enfants? Ouais, j'ai une fille, mais elle vit avec moi. Pourquoi elle vit avec toi? Parce que lui, il est pas tout le temps là, tu vois, il est soit en Algérie, tu vois. Mais tu l'as trouvé, ce jeune homme? Comment ça, je l'ai trouvé où? Mais tu l'as trouvé où pour te marier avec lui? Tu l'as trouvé quelque part, ce garçon, non? On s'est rencontrés à la gare. À la gare. Ouais. Et tes parents, du coup? Ben écoute, mes parents, ils n'ont rien dit, hein. Ils disent toujours rien, là, du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui? Ben, mes parents, ils étaient un peu réticents parce que je suis une Kabyle, tu vois, et ils voulaient autre chose, tu vois. Ils voulaient quoi, par exemple? Soit un Marocain, soit un Français, soit, je sais pas, tu vois, genre en mode sans Kabyle maquiste, tu vois, genre indépendance Kabyle et tout, tu vois. Il s'appelle comment? Non, pardon, ne dis pas son nom. Il a quel âge, ton enfant? Ben là, écoute, là, il va sur ses 2 ans. Sur ses 2 ans, machallah. Ah, d'accord. Et ouais, et ben, s'il se filme devant des maisons closes et tout, il essaie, c'est pas bien. Ben ouais, en plus, il fait ça en pleine ville et tout, tu vois, genre en mode devant tout le monde. Parce qu'en fait, on s'est pris la tête. Ouais. Et du coup, voilà, tu connais Oran? Ouais, je connais, ouais. Ben voilà, tu vois, genre il a fait ça pas loin de Saint-Pierre et tout, tu sais, genre en mode... Plein de mais quoi? bref, il a fait ça devant l'avenue Saint-Pierre, en plus une avenue qui est très connue, tu sais, genre en plus laisse tomber, quoi, tu vois, donc il m'a affiché. Et t'as affiché comment? Ben écoute, j'ai des cousins là-bas, quoi, tu vois, en plus ils l'ont vu et tout, donc c'est problématique. Attends, j'ai pas compris, t'as dit quoi? Comment tu as vu qu'il avait des photos? Tu l'as flagué sur son téléphone? Non, non, il me les a envoyés, parce qu'on s'est pris la tête, tu vois. Ah, pour t'énerver, t'as envoyé ses photos. Mm. D'accord. Et il est où, là, maintenant? Ben écoute, là il est en Algérie. Il va venir bientôt normalement, mais dans ce cas-là, moi je préfère divorcer, mais à l'amiable. Est-ce que toi tu pourrais nous divorcer à l'amiable? Alors, moi, je travaille pas à la préfecture, du coup, ça va être un peu compliqué. Ouais, mais genre tu donnes des conseils et tout, tu pourrais intervenir. Ouais, y a pas de souci. Mm. Ce serait bien, tu vois. Ouais, Inch'Allah, y a pas de problème, je pourrais intervenir, Inch'Allah. En plus, il est violent, tu vois, genre vraiment, tu peux pas discuter avec lui normal, tu vois, genre. D'accord. Il fait quoi dans la vie? Ben écoute, si je te dis, ben c'est un voleur. Comment? C'est un voleur. C'est un voleur? Mm. En fait, il vole, il ramène tout là-bas. Il vole quoi, par exemple? C'est un cambrioleur. Il Que des cambriole. maisons. Il vole quoi comme truc dans les maisons, par exemple? De l'or, des bijoux. Il t'a ramène des fois, toi, il t'a offert de cambriolage au moins. Ben après, j'ai une fille, tu te doutes bien que faut bien que je vive aussi, tu vois, mais c'est pas honnête.
C'est pas honnête. Hein. Tu fais la prière à ma soeur? Mais des fois oui, des fois non. D'accord. Et lui? Ah, t'as vu la petite, elle pleure là, Rafaïda. Vas-y, ouais, du coup? Mais écoute, du coup, dis-moi, c'est quoi le meilleur conseil que tu puisses me donner, quoi, tu vois? Je sais pas. C'est un prank, ouais. Le quoi? Je sais pas, justement, j'aimerais savoir plus déjà. Tu m'as dit que c'est un voleur, il te trompe, tu veux un divorce à l'amiable. Eh ben écoute, vois avec lui, Inch'Allah, tu me recontactes, on fait ça, on fait une médiation, une négociation. Après, je peux te passer un numéro si tu veux, genre, tu vois, mais Ouais, non, ça va aller, du coup, tu vois toi directement avec lui, après tu me tiens un jus de fruits. mais y a pas de souci de toute façon. Mais comme je t'ai dit, je suis vraiment, je compte sur toi. Compte sur Allah, du coup, en premier, et après tu peux me contacter, puis là, par la suite, Inch'Allah, avec plaisir, je essaierai de vous aider, Inch'Allah. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. En tout cas. Avec plaisir, ma Merci. soeur. Fais attention à toi, pas de Merci. bêtises. Salam alaikum. Attends, pourquoi tu prends genre d'appel, frère? Ben je sais pas, moi, avant qu'il m'appelle, je sais pas qui c'est, et même si je sais c'est qui, je réponds normal. Pourquoi le problème arrive? C'était un prank, je sais pas. Hassan Dupé. C'était un prank, Allah alam, on garde le bon soupçon, Inch'Allah. Tu m'as dit si t'es déjà dans ce métier, voilà, non, il faut pas. El mytho, il n'y a pas de maison, close à Oran, elle réfléchissait avant de répondre. Allah alam. Allah alam ce qu'elle me raconte. Tu parles avec des femmes au tel? Tout à fait, ouais. Je parle avec des femmes, des filles, des vieux, des grands, des gros, des petits, des maigres, des malades, de tout. 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 Tout est fini entre. Allô, salam alaikum. Allô, salam Oui. alaikum. Alaikum salam, tabarakat, mon frère. Comment ça va? Alhamdoulilah, toi, mon frère. Ah, la forme, tranquille. Alhamdoulilah, frère. Alors moi, je t'appelle pour un petit problème que j'ai. Oui, je T'as vu, t'écoute. moi, ça fait 2 ans que je suis marié avec ma femme, là. Allah mabarik. Et moi, t'as vu, sur mon lieu de travail, j'ai rencontré une autre femme. Ouais. Et je vais pas te mentir, t'as vu, on s'est dragué, j'ai laissé des portes ouvertes. Et j'ai fait des grosses conneries. D'accord. Et maintenant, je suis partagé entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine, hein. Tu glisses dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. T'es partagé dans quel sens? Tu veux prendre une deuxième femme? Tu veux quitter ta première pour la deuxième? C'est quoi qui se passe dans ta tête? Franchement, je vais pas te mentir, je sais pas du tout. Ça Je sais fait... pas du tout ça. En fait, t'as vu le comportement de ma femme? Elle a tellement un bon comportement que je peux pas la quitter, je peux pas lui faire de mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est mes sentiments qui ont pris le dessus. Non, c'est pas que tu peux pas lui faire du mal. Si tu veux pas lui faire du mal. Parce que là, tu Ouais, peux. je veux pas, Là, je tu veux peux lui pas. faire du mal. Tu arrives, du coup, tu arrives sans problème. Mais le volonté, c'est autre chose. Ouais. Tu veux pas. Tu veux pas lui faire du mal. Mais tu peux. Ok, et du coup, t'as des enfants avec ta femme, Marie? Ouais, exactement. Ouais. T'as combien d'enfants? Et j'ai un fils avec elle. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y a mon fils qui rentre en compte. Parce que je sais que si j'aurais pas d'enfant avec elle, je sais que je serais parti depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les sentiments, ils suivent pas. Avec la première? Ouais, avec la première. Au bout de 2 ans, mon ami, comment ça se fait? Je sais pas. Au bout de 2 ans, je veux dire, les sentiments petit à petit, comment ça va arriver? Après, peut-être que le fait que tu as l'autre femme au travail, ça aussi, c'est pas la meilleure des choses à faire. La mixité au travail, c'est vite fait, Tu glisses dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. ça va trop vite, ça, Harry. Ça va très très vite. Allah te préserve. Arrête avec ce truc là-haut, là. Mais attends, la situation s'y prête, Harry. Et j'ai pas envie de rigoler, mais
Voilà. Non, et la deuxième, elle sait que t'es marié? Ouais, elle le sait. Oh, elle aussi. Oh, c'est une musulmane? Ouais, elle est reconvertie en fait. Alors convertie à quoi? À l'islam? Ouais. D'accord. Et elle, ça la dérange pas du coup que tu sois marié, que vous, voilà quoi, que vous faites des dingueries quoi. Ça la dérange pas. Non, c'est même pas une question qu'on fait des dingueries, c'est que ça n'a pas été contrôlé. Après, moi, je te cache pas, je vais pas te mentir que, en fait, je suis un dragueur. J'aimais bien draguer. Et je crois que c'est ce problème-là que j'ai toujours pas réglé, quoi. C'est un problème qui vient de moi, tu vois. J'aime bien me lancer des challenges. Je sais pas pourquoi j'aime bien draguer j'aime bien draguer les femmes, quoi, tu vois. Ben drague ta femme déjà pour commencer. Continue à draguer ta femme. Inch'Allah ta'ala, t'as un enfant avec elle. Et voilà, reste un peu sérieux, je pense. Après, si t'aimes bien draguer, si tu as envie d'arrêter cette moussiba et de draguer toutes les femmes que tu croises, arrête essayer de minimiser le croisement avec des femmes. Hein. Déjà, le travail avec des femmes, c'est pas tip top. Tu travailles dans quoi? Je suis chauffeur de bus. Ah ouais. Je vois, tu dois avoir ce genre de chauffeur, lunettes de soleil, coupe plaquée sur le côté. Dès qu'il y a une ortie qui rentre, salam alaikum ortie, parfum, tu rien à monnaie, astaghfirullah. Qu'Allah nous guide, akhi. Non, qu'Allah te préserve, frérot. C'est pas bien, il faut pas faire ça, akhi. Et puis, c'est pas marrant, parce que voilà, franchement, avant, je pensais que voilà, quoi, c'était un truc d'homme, c'était bien, mais franchement, là, avec le temps, avec le poids et tout, c'est relou, ça devient relou, quoi, tu vois. T'as quel âge? Je me rends compte que ça fait du mal aux gens qui m'entourent, tu vois. T'as quel âge du coup, mon frérot? Surtout depuis que j'ai mon fils, ça m'embête un peu parce que ça fait. Je veux pas dire. J'ai pas envie de niquer ma famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va dire bousiller ta famille, ça passe mieux le mot. Et t'as quel âge toi, mon frérot? J'ai 27 ans, moi. 27 ans? Allahumma barik. Et c'est ton deuxième mariage? Ouais. T'es un coureur de jupons, en fait, si j'ai bien compris. Je sais pas si on peut appeler ça un coureur de jupons, tu vois, parce que je le fais pas volontairement. C'est pas comme si, bon, je le fais volontairement, mais j'ai pas forcément envie, quoi, tu vois. Bon, déjà, il faut juste que tu mettes. Ma femme, parce qu'elle fait les choses correctement. Je sais qu'elle a un bon comportement, elle s'occupe très bien de mon fils, etc. Mais il faut juste que tu te mettes au clair dans ta tête. Harry. Franchement, dans un premier temps, déjà, il faut que tu te mettes au clair dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux quoi? Est-ce que tu sais ce que tu veux ou pas, frérot, concrètement? moi, ce que je veux, c'est m'occuper de ma famille. J'ai pas envie que ça crée des troubles dans ma famille, quoi. J'ai pas envie que mon fils il soit perdu. En fait, si je te dis un truc, j'ai plus peur de pour mon fils, quoi, tu vois. J'aurais l'impression de le trahir sa mère. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, je pense que je serais déjà parti depuis longtemps. Pourquoi tu serais parti depuis longtemps? Parce que je sais que les sentiments ne suivent pas, tu vois. C'est quoi les sentiments pour toi? Quel genre de sentiments qui ferait que tu t'attaches? Puisque finalement, tu es un coureur de jupe, enfin, tu t'aimes bien draguer. Quelqu'un qui aime bien draguer, il fait pas attention trop aux sentiments. Là, regarde, t'es avec la convertie, là. T'as fait des dingueries avec la convertie, qu'Allah nous pardonne, que te pardonne et la pardonne et tous. Mais une fois que ça y est, tu auras avec la convertie, tu vas partir avec l'autre. Une autre encore, Harry? Non, c'est même pas ça. C'est que, en fait, au fil du temps, même si elle a un super comportement, la mère de mon fils, c'est qu'elle s'est délaissée. Tu vois ce que je veux dire? Depuis qu'il est né, t'as vu, elle a pris un petit peu de poids. Ouais. Elle prend plus soin d'elle comme avant. D'accord. Je vais essayer de lui dire par des mots un petit peu. J'essaie de lui dire un petit peu, mais elle va se braquer directement. Elle va remettre ça sur l'accouchement qu'elle a eu depuis 2 ans, depuis 3 ans. D'accord. Tu vois, elle va remettre ça dessus et voilà quoi. T'as vu, avec l'attirance, il y a plus trop d'attirance et ça fait que je regarde beaucoup vers l'extérieur, même si elle a un comportement magnifique, tu vois, même si elle s'occupe bien de la maison, de mon fils. Ben dis-lui. Dis-lui que ton regard, t'arrives pas à le baisser à l'extérieur à cause du fait qu'elle s'entretient pas. Peut-être ça va la... Ah bah, bien plus, avec plus de bienveillance quand même. Mais après, si dans un couple, dès qu'il y a un truc qu'on va pas, on se sépare, Harry, c'est pas ça un couple, Harry, le Habib. Un couple, c'est quand ça va pas, on essaie d'arranger la situation, mon frérot. Sinon, personne serait... Tu serais pas né, toi, au jour d'aujourd'hui, Harry. Tu serais pas né. Je sais, mais
je sais qu'avec les femmes, elles sont un petit peu compliquées. Tu vas lui dire ça, elle va très mal le prendre. Elle va prendre ça comme si c'était une critique. Elle va se mettre à pleurer, ça va lui faire énormément de mal, tu vois. Ça dépend comment tu le dis. Si tu dis espèce de ma petite bagara, ça va ma petite bagara, ma petite grosse patate. Et t'as pas marre de t'habiller avec un sac de pâte de serpillière sur toi? Et va te mettre du parfum, t'es moche. Si tu dis ça, c'est normal qu'elle va pleurer, akhi. Même toi, tu pleures si on te dit ça, mon frère. Je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de adab, akhi, le Habib. Regarde, je vais être honnête avec toi. Allez, on va arrêter de. Frère, ça fait 2 ans que t'es marié. Tu me dis que tu vas la quitter parce qu'elle se délaisse, frérot. C'est toi qui la délaisse, là. C'est pas elle qui se délaisse. Là, c'est toi qui vas la délaisser, frérot. Et n'importe quelle femme, au début, eh ben, elle a des moments de fatigue, des moments voilà, elle a le moment de laisser aller, des moments. C'est pas grave, on se rebooste, on se remotive, voilà, on avance ensemble, Akhil Habib. Je comprends. Je vois ce que tu veux dire, je comprends. En tout cas, même la convertie là, qu'Allah la préserve, qu'Allah la guide, mais elle a chemin ça, qu'est-ce que tu me fais, frérot? Tu crois que tu la vois parfumée, brochingée, tout ce qui s'ensuit, c'est normal qu'elle t'attire, akhi. Mais après, c'est plus pareil, t'inquiète pas, si tu lui fais un gosse, elle aussi. Hein. Elle aussi, ça va faire bizarre après. Je sais, c'est là qu'il est le piège, tu vois. Eh oui, subhanallah. Mais moi, à mon avis, il faut couper le mal à la racine. Si tu m'as dit, toi, t'as une grosse fitna, t'aimes bien draguer, t'aimes bien te faire désirer, t'aimes bien plaire, eh ben, il faut que tu... Déjà, ce métier-là, c'est un danger pour toi. Non, vu quand t'es plus jeune avec tes potes, vous savez, vous lancez souvent des challenges et tout, tu vois. Et moi, je pense que j'ai gardé peut-être cette mauvaise habitude d'essayer de dragouiller ou d'essayer même de me tester. Des fois, t'essayes de te tester. Il y a beaucoup d'hommes, ils essayent de se tester des fois de temps en temps, tu vois. Mais après, c'est une très mauvaise habitude. Je vais pas te cacher. Hein. Je vais pas te cacher que c'est une très très mauvaise habitude. Mais franchement, Wallah, si on respecte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme règle, Wallah, ton cœur il s'apaise et tu t'écartes de la fornication. Je sais parfaitement. Juste le fait de parler, on n'a pas à parler avec une femme sans aucune utilité. Si tu parles parce qu'elle te demande une information, un renseignement, un conseil, et que ça se limite à ça, ok, sans ambiguïté, ok. Mais si ça commence à, chaque jour tu la vois, toujours, ça va aujourd'hui, ça va, tu vois où je te dépose, ah, c'est vers là-bas, ça s'est bien passé le travail. C'est inutile, akhi. Ça c'est sûr et certain, tu fonces dans le mur, frérot. Alhamdoulilah, en islam, il y a des règles et ici je respecte ces règles. Voilà, même s'il y en a, ils peuvent prendre ça comme des règles d'arriéré. Eh bien, nous, alhamdoulilah, au moins on est préservé. Je préfère être arriéré préservé que moderne et en rupture de pattern. Après, j'ai réfléchi à la prendre en tant que deuxième épouse, etc. Mais... Non, ça n'a pas marché, je te le dis cash. De suite, là, maintenant, là, ça ne marchera pas. Petite jeunette, convertie. Non, ça marchera pas. La première, ça va être le sga à la maison. Moi, je te dis la vérité, reste concentré. Occupe-toi de ta première femme, de la famille. Reste concentré sur ta religion, tes prières, ton retour vers Allah, ton repartir sur les dégâts que tu as bien pu faire. On fait tous des dégâts. Moi, je suis pas meilleur que toi. On est tous des pécheurs. On demande à Allah qu'il nous pardonne. Mais je pense que c'est mieux que tu restes concentré, Akhil Habib. Parce que là, j'ai l'impression que plutôt que... Bienvenue. Attends, c'est ça que je cherche. Alerte, PCH en vue. Voilà. Alerte, PCH en vue. Voilà, le plat coquin halal, c'est pas sûr que ça va durer longtemps, mon frère, je vais pas te mentir. Je comprends. Mais en tout cas, je te remercie. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie pour ton appel, mon frérot. Il n'y a pas de souci, frangin. Force à toi, on fait dua pour toi. Et sincèrement, blague à part, un jour on va être ressuscité, on sera devant Allah Jalla fil Ula, et Wallah qu'on va répondre à chacune de nos actions. Ne néglige pas ça, mon frère. C'est ça qui me fait mal à la tête. Ne néglige pas ça, s'il te plaît. Wallah, la tentation dehors, elle est vraiment pas facile. Hein, coupe la tentation à la racine, akhi. Wallah. Qu'Allah te préserve, mon frère. Salam alaikum. Qu'Allah nous facilite. Non, il est honnête. Les gens, ils appellent comme ça. Tu sais, quand ils sont honnêtes comme ça, il ne faut pas directement les blâmer, les juger. Non, l'acte, il est condamnable. Mais la personne elle-même, si elle appelle, c'est qu'elle en souffre quelque part. Et qu'elle aimerait changer. Donc nous, on doit l'apporter une aide. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Comment tu vas? Alhamdulillah, barakallahu fik. Je t'avais appelé il y a un moment de cela, tu sais. Je suis la dame qui avait acheté une maison pour mon fils. Ah oui, je te rappelle. J'attends toujours le virement. Je t'ai envoyé mon RIB, je crois. Hein. Non, je plaisante, ma soeur. Dis-moi, je t'écoute.
Voilà, je voulais avoir un conseil parce que bon, je te rappelle pas l'histoire. Hein, j'ai un garçon et 2 filles. Oui. Et là, j'ai un problème avec ma grande, en fait, Ta grande. qui, oui, ma grande qui va être médecin. Et du coup, en fait, elle a pris un logement. Et au moment de payer, hier, les cautions, tout ça, ça tournait autour de 3 000 euros. Son papa m'a dit qu'il allait se débrouiller toute seule. Elle a les moyens, donc voilà. Alors, attends, excuse-moi, tu peux répéter parce que je t'entends très mal. Hein. Ah, pardon, parce que je suis en extérieur. En fait, je te disais, au moment de payer hier, ses mois de caution, son abonnement EDF, tout ça, Ouais. elle a fait ça hier. Elle attendait que je paye. Et son père m'a dit, non, tu ne lui payes plus rien. Et du coup, depuis, c'est la guerre. Avec ta fille? Oui, elle me fait la gueule, voilà. Pourquoi tu donnes les autres pas à moi, voilà. Mais c'est pourquoi elle veut prendre un appartement et tout, toute seule, pourquoi faire? Elle fait ses études, elle est pas ici, elle est pas dans la même ville. Elle est obligée de prendre un logement, en fait. D'accord. Et ouais, bon, ça c'est une autre histoire, mais. Mais ton mari, tu lui donnais des salaires à ton mari aussi? Oui. Et ça, tu continues? Et là, lui, il m'a dit, maintenant, il faut que tu coupes les vivres. Il me dit, ça y est, elle est grande, elle a 24 ans, ça y est, on l'a aidée au max et tout. Mais là, le problème, c'est que elle me l'a laissé lever, elle m'a embrassé au-dessus de la tête, elle a fait la gueule, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, tu continues à aider l'autre fratrie, le reste de la fratrie, mais pas moi. Je dis, mais oui, mais tu as 24 ans. Et je n'arrive pas à lui faire comprendre, en fait. Non, les filles, bon, ça c'est une autre discussion, le fait par rapport à, je sais pas, aux surprises. Les filles, non, les filles, je suis désolé, moi, si quelqu'un a les moyens, normalement, c'est le papa. Hein. Le papa, il doit soutenir sa fille. Il va pas l'envoyer travailler, sa fille, quand même. Si elle se forme, si elle apprend, le fiston va travailler, tu coupes tout, il va travailler, va redem. Mais la fille. Elle est payée, en fait, elle est en alternance, donc elle fait sa dernière année, Ah. et elle a de l'argent de côté, elle a beaucoup, elle a plus de 40 000 euros de côté, donc il me dit, je vais pas. Attends, répète. Elle a de l'argent, mais. Elle a 40 000 euros de côté, elle te demande encore de l'argent? Écoute, elle a fait la tête hier, et là, je te dis, elle est venue, elle m'a fait la gueule. Ça. Non, c'est. Ah, bah après, ma soeur, elle prend pas mal, mais tu les gâtes un peu, les gars. Je t'avais dit, voilà, je t'ai déjà dit, je pense qu'ils sont un peu trop gâtés. Et il faut les. Laisse-la pleurer, ça lui fera du bien, elle reviendra quand ça ira mieux, c'est tout. Hein. Hier, elle les a pleuré, elle m'a dit, tu m'as jamais rien fait de ma vie. D'accord, ok, pas de souci. Tu m'as jamais rien apporté, Ok. Après, je me attends, je dis, je peux pas faire plus. Ok. Non, mais après, regarde, Allah alam, ma soeur, tu fais comme tu veux. Mais un enfant ingrat, comme ça, c'est l'ingratitude, là, il n'y a pas d'autre mot. L'ingratitude, comme ça, elle te parle comme ça, ne parle même plus avec elle. Laisse-la bouder, du coup, moi, je coupe pas les liens, tu fais ce que tu veux, moi, je t'ai donné ce que je peux donner, maintenant, si t'es pas contente, Allah, il s'allait alik, et Allah, il nous jugera. Khalas. Parce qu'elle me dit non, j'ai dit, mais tu as de l'argent, alhamdoulilah, t'as. Elle me dit non, mais je fais la radine comme vous avez fait les radines pour arriver où vous êtes. Stop. Ma soeur, plus de discussion. Oui. Moi, je suis là, on discute plus. La communication, c'est des fois le non-verbal. Tu sais, c'est quoi le non-verbal? C'est l'expression et ton attitude de ton corps, comment tu t'exprimes de visage. Tu ne parles plus. Ah ouais? Ok. Khalas. Stop. Tu parles plus. Moi, je suis désolé, je parle plus. Elle vient de parler, tu lui réponds, mais tu ne parles plus sur ce sujet. Tu ne veux plus parler de ce sujet. Stop. Il n'y a plus de discussion. C'est pas possible. Si tu ouvres des portes de négociation, elle va croire. Voilà, ça va t'affaiblir, elle va croire que tu es faible, et à la fin, tu vas lâcher. Parce que là aussi, elle est revenue de loin. Donc, elle est revenue, son frère et sa sœur. Ils ne travaillent pas. Je lui dis, écoute, tu as les moyens, tu peux leur offrir un truc, je ne sais pas. T'es la grande sœur, ou leur donner un billet de 50 chacun, ou, pour mettre la hanine entre eux. Non. Pourquoi tu veux que je leur donne de l'argent? Non. Ma soeur, t'es trop gentille. Arrête d'être. Ça les aide pas. Tu n'étais pas en train de les aider, ma soeur, en faisant ça. Là, j'ai retiré de l'argent et je dis, demain, quand elle va partir, je vais les donner aux deux autres en disant, c'est elle qui vous les a donnés. Mais je veux juste mettre la hanine entre eux, tu vois. Il n'y a pas de hanine entre eux comme ça, ma soeur. L'argent, c'est conditionné. Le hanine, il est conditionné par le dunya, par le wasaq dunya. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. Ouais, c'est ça le problème. Sèche tes larmes, ma soeur, sèche tes larmes, redresse ta tête, il n'y a rien. C'est juste un passage, c'est pas évident. T'as tellement pris l'habitude d'avoir un amour conditionnel, parce que là, l'amour, il est carrément conditionnel. Reviens à l'amour pur, l'amour propre, l'amour de la famille.
Hein? Je sais pas le faire. Eh bien, tu vas apprendre à le faire. On apprend tous à faire ce qu'on ne sait pas faire. Au début, on ne sait pas le faire. À force de le faire, on s'habitue. Et le problème, Je c'est t'envoie le numéro de qu'elle- Malikata, Haïfa. Ouais. Excuse-moi. Et le problème, c'est qu'elle me dit, mais je suis comme toi. Elle me dit, elle me dit, parce que je lui dis, tu peux lâcher des ronds quand même. Elle dit, non, je suis comme toi, mais j'ai pas de cœur et je regarde que l'argent. Et je dis, mais moi, je regardais l'argent pour vous faire des biens, pour vous. Et elle me dit, ben moi, c'est pareil. Elle me dit, me reproche pas d'être comme ça alors que tu es comme ça. Ah, il y a carrément un gros manque de respect. 24 ans, c'est une adulte. Elle te manque de respect. Peut-être que derrière aussi, tu as tendu la perche. Maintenant, si tu redresses pas maintenant, ma soeur, tu vas en pâtir plus tard. Vaut mieux redresser maintenant les choses petit à petit et faire les choses que... Laisse-les, ils vont bouder, ils vont partir dans le coin et ils reviendront, ne t'inquiète pas. Si ils ont un minimum de réflexion et de conscience, ils reviendront. Non, je fais quoi? Je coupe. C'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que je les achète. Voilà, j'achète. Je sais, parce que je t'ai dit, t'achètes leur amour. Donc t'as pas acheté leur amour, soit ils t'aiment parce que t'es leur maman, mais c'est pas ils t'aiment parce que tu leur vois. Le problème, c'est que... Excuse-moi, hein, mais c'est toi qui leur... Hier, quand j'ai dit non hier, tu vois, il me fait la tête. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Laisse-les faire la tête. Laisse-le même se taper la tête contre le mur s'ils veulent. Y a pas de problème. T'as pas de problème avec ça. Toi, devant Allah Azzawajal, t'as rien fait de mal. Parce que eux, maintenant, ils sont adultes, ils sont responsables. Il faut une éducation financière, une éducation aussi morale. Il y a des mœurs comme ça, non. Tu parles pas comme ça à ta mère. Et si l'autre parlait comme ça à ta mère, c'est que tu leur as permis de te parler comme ça aussi. Toi aussi, il faut que tu te réformes aussi, ma soeur. C'est pas possible, c'est incroyable, ça, c'est catastrophique, ça. Il y a zéro respect. Il n'y a que la notion d'argent. Mais retire cette notion-là, retire ce canal de partage. La deuxième, pareil, elle veut faire un crédit pour acheter une voiture de 10 euros. Je t'entends pas bien, ma soeur, il y a du vent. Et je te disais, la deuxième, pareil, elle commence à me tanner, à me dire, prête-moi de l'argent, je veux une voiture à 100 000 euros, je veux faire un crédit. Une voiture à 5 000 euros, c'est quoi comme voiture qu'elle va acheter? Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais je lui dis, mais je vais la mettre en location. Elle me dit, je dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas. Là, je vais acheter la maison. J'ai acheté parce que je sais qu'elle avait des difficultés. Elle me dit qu'elle va la mettre en Airbnb pour se faire de l'argent. Bon, ma soeur. Écoute, inutile d'en rajouter, s'il te plaît. Inutile d'en rajouter. Sèche-moi ces larmes. Relève ta tête. Et tu sais ce que tu as à faire. Voilà. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Des enfants comme ça qui ne te respectent pas, qui te prennent pour une vache à lait. Il y a aucun, excuse-moi, il n'y a aucun respect, ça. Il n'y a aucun respect là-dedans. Ah non, mais je le sais. Je le sais. Et quand je leur dis que je suis triste, ils me disent, mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es riche, t'as rien à devoir. Tu te plais alors qu'il y a des enfants à Raza qui sont tués. Toi, t'as tout ce que tu veux. Je dis, mais vous ne rendez même pas compte la pression que vous me mettez, en fait. Et le papa, il dit quoi dans tout ça? Il est où, le papa, dans tout ça? Mais je ne dis rien. Qu'est-ce que tu dis? Mais, bah oui, Lucie, il prend son billet. Lucie, tu lui fais un virement, du coup. Oui, mais il ne s'en rend même pas compte parce que je le fais. Tu vois, je fais un virement, il n'a même pas accès au compte. Donc je lui fais comme une hamara tous les mois. Oui, mais parce que... En fait, le problème, c'est que tu n'écoutes pas les conseils, ma soeur. C'est que ça, franchement, je te dis la vérité, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien si tu n'écoutes pas les conseils. Oui, mais quand tu as habitué quelqu'un depuis presque 30 ans de mariage à faire un truc, tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux. Bien sûr que si tu veux, tu peux. Si, par Allah, le petit tu peux. Genre Allah, il peut pas te donner cette capacité. Mais c'est pas ça. Il va me dire, mais tu vas faire quoi avec l'argent? Et puis, c'est que tu peux, c'est mon argent. Tu travailles, toi, c'est mon argent. Je fais ce que je veux. Il va me dire, je veux pas que tu travailles. Dans l'islam, je veux pas que tu travailles. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Eh ben, travaille plus. Travaille plus. T'as assez d'argent pour... T'as vu tout l'argent que t'as, machallah, Allah mabarik. Tu peux faire du commerce, tu peux faire ce que tu veux. T'es pas obligé d'aller travailler là-bas. Tu développes autre chose, je sais pas moi. Oui, mais non, lui, il me dit, tu mets le hijab, tu restes à la maison et tu bouges plus de la maison. Voilà. Si tu arrêtes de travailler, voilà. Ben, après, pour mettre le hijab, c'est bien quand même ça, ce qu'il te dit. Si tu veux mettre le hijab, c'est bien. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quelque part. Mais, oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, peut-être que peut-être ça réglerait pas mal de problèmes, peut-être. Le problème, c'est que j'ai pas fini, mais je sais. Comment? J'ai pas fini ce que je dois faire encore. C'est quoi que tu dois faire? Il faut que je sois équitable, donc du coup,
Non, mais اسمحني, ma soeur, en fait, tu t'automutiles toute seule, hein. Soit t'es sado, ou soit voilà, il y a quelque chose c'est incroyable. Tu t'imposes des choses toute seule, ma soeur. Bah, en fait, je me dis, il faut que je sois absolument Attends. équitable. Comment? Du coup, il faut que je sois équitable avec mes 3 enfants. Donc, si j'ai fait un, il faut que je fasse équitable. Non, ce que tu as fait, c'est un plus. Ça fait, c'est beaucoup plus, c'est des faveurs, c'est des caprices que tu leur offres. C'est des caprices, non. Retire ça, enlève ça de ta tête, là. Enlève-toi ça de ta tête et reste concentré, j'ai envie de dire, sur l'essentiel. Occupe-toi de ta foi, occupe-toi de ton foyer, tes enfants, ce qu'ils veulent l'amour de leur mère, t'as de quoi leur donner, et tu dois être équitable, être juste avec eux. Mais là, les caprices, là. Alors, dans ce cas-là, t'as acheté une maison à l'autre, tu vas acheter une maison à tout le monde, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça? Non, mais oui. Y a pas moyen que tu m'adoptes, ma soeur? Moi, je veux bien que tu m'adoptes, si ça te dérange pas, ouais. Mais le problème, Ma soeur, reste concentrée. S'il te plaît, reste concentrée. Je peux pas m'arrêter de travailler, je peux pas mettre en arrêt. Je suis obligée toujours d'avoir le même salaire, de devoir épargner autant, tu vois. Donc là, il me faut encore 5-6 ans pour finir ce que j'ai à faire et après. Ouais, non, je pense que toi, franchement, t'as vraiment besoin d'un accompagnement et d'une intervention. Moi, j'aurais bien aimé intervenir Il y a moyen d'intervenir avec tes fils et tes filles? Ils ne voient pas le problème. Non, mais t'inquiète pas, je vais leur montrer le problème, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Envoie-moi un message en privé, tout à l'heure, sur mon TikTok, là. Et on va s'organiser j'avais de leur parler, t'inquiète, je vais pas être méchant, hein, je vais être très bienveillant, Inch'Allah. Mais je vais leur parler, je vais leur toucher 2 mots, s'il te plaît. Leur rappeler certaines règles qu'ils ont peut-être oubliées ou qu'ils ont peut-être pas apprises. Tu acceptes? Mais pour eux, quand tu leur parles, j'ai rien fait, ça sert à rien. Pourquoi en fait, pour eux, c'est tellement un autre monde que ils sont tellement habitués à ça. C'est pour ça on va les déshabituer. On va les déshabituer. Je veux dire, mais elle n'a rien fait. Hein. Elle fait que. Moi, il me dit tu fais que tout ce que les mamans font. D'accord. Non, ma maman, elle m'a pas acheté de maison. Ma maman, elle m'a pas acheté de maison, ma maman. Autour de moi, tout ce que je connais, leur maman, ils ont pas acheté de maison. Non, ma soeur, regarde, si tu acceptes, wallah, je vais bien intervenir. Discuter, juste essayer de calmer la situation, parce que là, je vois que t'es complètement désemparée, ma soeur, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de te manger, consciemment ou inconsciemment, t'es en train de te bouffer de l'intérieur. En fait, c'est entre les 3, pas mon mari, mais entre la fratrie, c'est qui c'est qui va gratter le plus d'argent. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, ben écoute, on va calmer ça. On va venir calmer ça, Inch'Allah ta'ala. Si tu acceptes, envoie-moi un message en privé, par Allah le Tout-Puissant, avec grand plaisir. On organise ça et t'inquiète pas. Tout cela, Inch'Allah, on leur parlera tranquillement, on va voir ce qu'ils ont à dire. On va voir s'ils ont du répondant par rapport à ce que je leur dis. On va voir. D'accord, je vais t'envoyer un message. J'attends ton message. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, ma soeur. Salam alaikum. Non, elle souffre vraiment, cette maman. Elle souffre vraiment. Et le pire, c'est qu'elle croit qu'elle est dans la culpabilité totale. Ils arrivent à la faire culpabiliser. C'est un truc de fou. Là. Je suis choc bar la team. Incroyable. C'est abus sur personne vulnérable. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, je t'écoute. Alors, moi j'appelle parce que j'ai un problème avec ma belle famille. Qu'est-ce qui se passe avec la belle famille? Dis-nous tout. J'ai reçu ma belle-mère plusieurs fois chez moi. Ça se passait, pour moi, ça se passait très bien. Je faisais tout comme il se doit pour accueillir un invité. Ouais. Et avant chaque départ, elle attrapait ma mère et elle lui disait oui, ça serait bien que tu parles avec ta fille. Elle t'habille d'une façon pas correcte. Elle parle d'une façon pas correcte. Pourquoi tu t'habilles comment, toi? Tu t'habilles comment? Tu parles comment? Alors, je suis pas voilée. Je m'habille pour moi. Enfin, je suis issue d'une famille musulmane. Pour moi, je m'habille pas vulgairement. Après, que Dieu me guide, j'espère un jour porter le voile, mais je suis chez moi. C'est vrai que bon, j'ai une aura quand même devant, même une femme à couvrir.
Mais je me trouve pas, enfin, c'est vrai que je devrais, si on rentre vraiment dans ce que dit la religion, je devrais être couverte même devant une femme, mais je me vois pas, je me vois pas plus. Je sais qu'il y a pire, je sais qu'il y a mieux, mais je reste respectueuse, quoi, dans ma façon de m'habiller, de m'exprimer, de parler avec mon mari. Je l'estime. Bon, voilà, je ne suis pas parfaite à 100%, mais j'essaie de faire au mieux, quoi, que je peux. Et à chaque fois, ma mère, elle essaye de me dire, voilà, ne fais pas comme ça avec ta belle-mère, fais autrement, fais comme ci, il faut pas faire comme ça. Donc, je me remets en question, je m'excuse, je présente des excuses à ma belle-mère parce que... Attends, Oui. pardon. Non, on va pas sauter. Juste, on ne te connaît pas. Mais juste pour savoir, tu t'habilles comment? Tu t'habilles en short, un débardeur? Tu t'habilles comment? Non, pas du tout, pas du tout. Je mets une robe longue. Bon, c'est vrai qu'il y a, je mets des robes avec des fentes, mais c'est pas des fentes qui montent jusqu'en haut. D'accord, ouais, c'est bon, ok. C'est des robes. Enfin, je pense que toutes les filles, peut-être de mon âge ou de ma génération, s'habillent comme ça. Je mets des pantalons, je mets pas de shorts, je mets pas de jeans troués. Enfin, Donc, tu pour moi, t'habilles, je tu suis, t'habilles pas en moulant, je quoi. suis pas. Non, parce que des fois, des fois, il y a, même quand c'est la famille, quand même l'homme, hein, même l'homme, il n'a pas à s'habiller en débardeur moulant ou en pantalon moulant et tout. C'est pas que la femme, hein. En islam, l'homme Oui, aussi, il doit cacher et ça. Ah, voilà. Devant les hommes bien aussi. sûr, Tu vois, c'est pas parce que bien c'est. sûr. Là, on parle de toi parce que c'est toi, mais ça aurait été un homme, on aurait dit la même chose. Donc, s'il y a Après, des. Ouais. j'ai des belles-sœurs, j'ai deux belles-sœurs, donc les sœurs de mon mari. Il y en a une qui n'est pas voilée, elle s'habille parfois peut-être un peu plus osée que moi, Ah, mais je la juge pas vraiment. d'accord. Vraiment, je ne la D'accord, juge pas, d'accord. ça va la juge. Ok, vas-y. Et je me trouve pas vraiment face à cette famille, je me situe pas comme une personne étant vulgaire. Je pense qu'on est quand même euh, ils connaissent, enfin, je sais ce T'es qui est dans une bon et moyenne. pas bon à Voilà, t'es dans faire. une moyenne quand même. Voilà, T'abuses pas. T'es pas dans l'excès, quoi. D'accord, très bien. voilà, pas du tout, pas du tout. Et en fait, je sais pas si je lui ai passé par la tête. À chaque fois, je l'ai reçu 3 fois chez moi. À chaque fois, avant de partir. Et j'ai une maman qui est très, comment dire, conservatrice des valeurs. D'accord. Elle est très dure, hein, pour pas dire très dure. Mais je sais que ma mère, si quelqu'un lui rapporte quelque chose sur moi, elle viendra jamais dans mon sens. Donc, elle m'en a voulu. Elle m'a dit, la prochaine fois, quand tu reçois ta belle-mère, eh ben, essaye de faire des efforts. Je me suis remise en question, je me suis excusée et j'ai plus recommencé. On va dire que, voilà, je mettais des gilets, même si j'avais pas la tête voilée, je mettais quelque chose de long, de couvert, et puis j'ai respecté. Ah, non, 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 non. Ah, quand même, Désolée, tu voulais vraiment conserver tu veux vraiment conserver une bonne relation, toi. Machallah. Ok. D'accord. vraiment, T'as fait ouais. j'essaye de. Je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. J'essaye de faire de mon mieux. Et là, dernièrement, en fait, ma belle-mère, j'ai compris qu'elle prenait beaucoup parti pour son fils. Et c'est quelque chose qui a créé beaucoup de tensions. Elle se mêle de choses qui la regardent pas dans mon couple. Et quand même, je garde le respect des aînés. Donc, je n'ose pas lui dire, voilà, ne te mêle pas ou c'est ma vie. J'ose pas. Pour moi, c'est des choses à pas dire. Il y a un minimum voilà, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Mais là, dernièrement, avant de partir, de repartir chez elle, donc elle vient de Tunisie, ma belle-mère. Oups, j'ai pas. Elle vient de Tunisie, je l'ai dit. Et Tunis. Bah. Toi, t'es tunisienne aussi? oui, je suis tunisienne, mon Bah, mari aussi. ok. Très bien. Et avant de partir, j'ai eu, et puis mon mari aussi, quand devant sa famille, il aime bien se comporter, je sais pas, pour montrer qu'il a de l'autorité, alors qu'il n'y a pas, il y a pas forcément besoin de se montrer autoritaire. Je sais pas, je pars du principe où je suis quand même une personne, je suis la mère de son enfant. Ta femme, il n'y a pas besoin de montrer. Tu veux montrer ton caractère quand le moment se présente, montre-le, mais pas gratuitement comme ça. Ou des fois, ils me dénigrent devant sa famille, ils me font des remarques où j'ai pris trop de poids. C'est des choses qui me blessent, mais Oh, bah, rien j'essaye à de voir, là, passer par contre. au-dessus. Par contre, rien à voir. Le poids, j'ai pas compris pourquoi il te dit ça. Mais bon, bref. Rien à voir, là, le Mais poids, de quoi c'est je me des mêle. choses, c'est des choses que, voilà, j'encaisse, je dis rien.
Et au bout d'un moment, ça me pèse et dès que je trouve l'occasion de vider mon sac, et ben je balance tout. En fait, je prends sur moi et je balance tout. Donc je balance qu'on me fait des remarques sur mon poids, je balance qu'on se sert dans mes affaires, alors que c'est des choses que voilà. Qui se sert dans tes affaires? Qui se sert dans tes Mes affaires? belles-sœurs. Tes belles-sœurs. Ma belle-mère. Mais mon beau-père, le mari fait quoi, Dalisor? Il dit quoi? Quand, par exemple, quand sa maman dit ça, il te dit quoi? Lui, il intervient ou qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien du tout. Il a quel âge? Moi, je peux pas parler. Il peut pas parler. Ouais, il a quel âge? Il a 31 ans. 31 ans. Et toi, t'as quel âge? Il a 32, pardon. 32, J'ai bon. 29, on a 3 ans T'as d'écart. 29, non? Vous avez un enfant ensemble, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait depuis 2022. Ça fait 3 ans, du coup. Et Bientôt. lui, du coup, il dit qu'il peut rien dire quand sa mère. D'accord, à sa mère, d'accord, mais à toi, il peut dire quand même. À toi, il peut dire qu'est-ce qu'il en pense. J'attends du soutien, j'attends qu'il me dise de pas tenir compte, au moins ça. Juste, je sais pas, juste quelqu'un qui me essaye de refroidir mon incendie intérieur, quoi. Je sais pas comment expliquer, Ouais, je comprends, mais je me comprends. sens vraiment bouillonnante. Ouais. Et non, même ça, je l'ai pas. Même ça, je n'ai pas ce soutien. Donc, je prends sur moi, pour mon enfant, j'ai envie de, je me dis, voilà, ma belle-mère, elle n'est pas éternelle, elle va pas, parce qu'en plus, c'est j'ai remarqué, parce que ça fait presque 3 ans que je suis dans leur famille, j'ai remarqué qu'elle a une certaine autorité, même avec son mari et avec son fils. Et dans le passé, parce que mon mari, je l'ai connu, c'est, parce qu'on habite dans le même village et parce que, mes parents, ils ont grandi, enfin mon père, il a grandi dans le même quartier que les siens, donc Ok. mon père, il a quand même une idée de sa famille. Et il me dit que ça a toujours été la femme qui prenait le dessus sur son mari. Et ça, il peut pas te le Et dire je avant, me ouais. dis, Ça, il peut pas te le dire avant, du mais coup. si, il m'a dit, en fait, Ah, il te l'a mon dit père, avant? je m'entends pas très bien avec. Mon père, il me l'a dit, mais il m'a dit, je m'entends pas bien avec son père, mais si tu as un problème, je sais que sa mère, elle sera juste. Il s'en sent Parce pas que avec son c'est père. sa mère, on va dire, qui a le Toi- rôle de, entre guillemets, c'est sa mère qui a le rôle de l'homme, on va dire. Ok, d'accord. Tu t'es marié avec C'est lui sa mère alors qui a que. Tu t'es marié avec lui pourquoi alors, du coup? À la base. Je me suis mariée. Alors, à la base, on avait des projets, on s'est mariés pour accomplir la moitié de notre dîme, parce qu'on s'aimait, parce que il est venu demander ma main à mes parents, parce que, voilà, il n'y avait pas tous ces. Il n'y avait pas. Tu le il y avait connaissais? pas encore. Tu le connaissais ou pas, ce garçon? Oui, je l'ai connu depuis 2014, on s'est connus. Allah Mes Akbar. parents, il est venu en 2014, il est venu me demander la main aussi. Mes parents, sur le coup, ils n'ont pas voulu, puis il a Pourquoi? insisté, eux. Ils n'ont pas voulu parce qu'il n'avait pas les papiers. C'était un gars du bled. Ils n'ont pas voulu. Et mais un c'est pas- salam. Attends, il est où? Attends, bouge pas. Là, j'ai un truc pour toi, là. Attends, il est où? Bouge pas. Ça sent la préfecture. Fais gaffe à la fracture. Tu vas payer la facture. Non, il fallait que je le sorte. Et Non, d'accord. mais mon mari, après, faut écouter la suite parce que entre-temps, il est venu en France. On a coupé contact. Il est venu en France. Il a rencontré une dame avec qui il s'est marié. C'était arrangé, hein. Il a eu ses papiers de 10 ans et il est revenu en 2022 me demander, non, en 2020, il est venu me demander la main, mais pour montrer, je pense qu'il voulait prouver à mon père qu'il n'était pas là pour les papiers. En 2020, il est revenu, mon père, il a accepté, on est restés 2 ans fiancés, on s'est mariés en 2022 et tout allait bien, enfin tout Et a bien aujourd'hui, commencé. pour un rien, il te dénigre devant toute sa famille. Ses sœurs te piquent ses affaires. Exactement. C'est la Et bonne quand affaire. je réclame mes affaires gentiment. Par exemple, sachant que mes habits ne plaisent pas à ma belle-mère, hein, mes tenues ne lui plaisent pas, mais je prête quand même mes habits à une de mes belles-sœurs. Donc, faut chercher l'erreur, quoi. Donc, quand je réclame mes habits, c'est oui, c'est bon, elle peut pas attendre. En gros, je fais des problèmes pour un bout de tissu, alors que c'est Mais quand même mon toi, t'es droit. né où? Toi, t'es né où? Attends. Toi, t'es né où? Moi, je suis née en France. T'as grandi ici. Oui, Lui, il est né là-bas. oui. Il a grandi Mais est là-bas. venu très jeune ici. Il a grandi Il a là-bas. grandi là-bas, oui. Vous n'avez pas du tout la même mentalité déjà à la base. Mais maintenant, vous êtes ensemble. Donc maintenant, il faut trouver une solution. Oui. Soit tu serres les dents et tu t'adaptes,
ou soit tu prends ta décision. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, ma sœur. La mentalité du bled, c'est commencer. Ils ont la mentalité, je dis pas qu'elle est moins bien ou meilleure que nous, hein, mais elle est différente. Elle est différente, il faut pas se mentir. J'ai essayé de m'imposer parce que ma belle-mère, là, dernièrement, elle a essayé de me nuire. En fait, mon mari, devant elle, il a levé la voix sur moi. D'habitude, je suis quelqu'un de patiente. Je laisse couler. Cette fois-ci, j'ai laissé couler, mais j'ai voulu évoquer le sujet en présence d'une tierce personne qui est ma mère, parce que je sais que ma mère c'est quelqu'un de juste. Si je suis en tort, elle viendra contre moi. Si j'ai raison, elle viendra avec moi. Je le sais. Ma mère, elle est toujours venue contre moi, et cette fois-ci, pour moi, c'était entre guillemets ma revanche. Et on était donc réunis avec ma belle-mère, ma mère, et ma belle-mère, elle commençait à se plaindre que son fils, parce que oui, son fils, il veut que je travaille, alors que j'ai un bébé. Il veut que tu travailles. Un enfant en il travaille lui. Il travaille. Et pourquoi il veut que tu travailles? Il gagne bien, il veut que je travaille pour sans doute gagner plus et envoyer plus à sa famille. Ouais, ma soeur, pardon, je vais être méchant un peu avec toi. Excuse-moi, hein, le prends pas mal. Hein. Vraiment, mais je vais être un peu... Franchement, ma soeur, sincèrement, tu te maries avec un homme qui fait un mariage blanc pour les papiers, juste pour venir en France, pour prouver, pour être avec toi. Une fois qu'il est avec toi, quelle enquête t'as fait? Qu'est-ce que tu connais de lui? Maintenant, tu t'es marié avec une personne finalement que tu connais pas du tout. Quelle question t'as posée? Quelle recherche t'as fait pour te mettre avec lui? Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te marier avec lui? Maintenant, regarde tout ce qui se passe derrière. C'est les conséquences de ce qui se passe au début. J'ai envie de dire, ma soeur, voilà. Toi, maintenant, est-ce que vous en êtes... Le dîn, il a quelle place dans votre religion, dans votre foyer? Votre dîn, est-ce que vous faites la prière? Est-ce qu'à l'heure? Est-ce que vous vous repentissez? Tout ça, ce que... repentissez. Franchement, oui. Je prie, je prie, j'ai des baisses de foi, mais lui, qu'Allah le guide, quoi. Il prie pas? Non. Mais ma soeur Smerni, voilà, avec tout le respect que je te dois, t'es ma petite soeur. En Allah, Jalla fil ula. Wallah, je te dis pas ça pour te faire du tort. Mais je veux pas te caresser dans le sens du poil. Ma soeur, le prophète Sassim nous a dit de choisir comment son époux. Tu m'as dit tout à l'heure, on s'est mariés pour faire compléter notre dîn. Mais il y a même pas de dîn. Pas de prière. Il fume, il boit. Est-ce qu'il est pour le crédit? Est-ce que tu vois quel centre? Hein? Non, il fume. Bon, il fume de temps en temps. Il boit pas. Il est pas pour le crédit. Voilà. Après, je sais pas. Vous voyez, je sais pas. J'ai senti. T'as senti quoi, ma sœur? Le problème, c'est que maintenant, sentir suffit pas. Sentir, ça suffit pas. Regarde, alhamdoulilah. Tu m'as dit de te marier pour ton dîn. Smahni urti, sois honnête avec toi-même. Où il était le dîn dans l'histoire? Ben, je voulais pas être dans le péché, je voulais pas rester, j'ai quand même, je suis restée, aussi j'avais la pression derrière de ma mère, t'es toujours pas mariée, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, tout ça, donc finalement, je me suis dit, il revient, c'est qu'il m'aime, donc je vais marier avec quelqu'un qui m'aime, et puis je vais pas... un violeur il t'aime, tu vas te marier avec lui? Oui. Quoi? Non, c'est... Donc, en fait, quelqu'un qui t'aime, un violeur, il demande pas ma main à mes parents. Qu'est-ce que t'en sais? En fait, le fait qu'il t'aime ne suffit pas. Le fait qu'il t'aime, ça suffit pas pour marier quelqu'un, parce qu'il m'aime. Il y a combien de personnes qui aiment d'autres personnes? T'imagines, on devrait se marier avec tout ce qui nous aime. C'est pas du tout la solution, c'est pas du tout l'élément qui l'argument, la condition pour... Non, ma soeur, voilà, rien, Inch'Allah, c'est fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir que tu essaies de redresser ça. T'es un enfant avec lui, mais voilà, ce que je te dis ça, c'est que j'entends tes pleurs, j'entends ton cri au SOS. Mais il faut que tu te dises que tu as une part de responsabilité dans ce qui t'arrive maintenant. Hein? Ta part de responsabilité, c'était ton choix, ta décision. T'as fréquenté cet homme-là pendant 2 ans. Fiançailles, ça n'existe pas, fiançailles en islam. Fiançailles, ça n'existe pas. En fait, j'ai eu une période en 2020, avant qu'il revienne dans ma vie. J'ai eu une période, on va dire, un peu sombre dans ma vie où je me suis retrouvée, je me sentais seule parce que mes parents, ils étaient tout le temps... ils partaient tout le temps, je me retrouvais seule et je me suis dit, la solution, c'est pas que je me retrouve seule, je vais me marier et je vais fonder ma famille. Je comprends. Je comprends.
Non, je comprends. Alors, moi, je te blâme pas, hein, ma soeur, excuse-moi. Hein, j'ai été un petit peu, juste pour te mettre face à la réalité, je ne te blâme pas du tout. Hein. Non, je suis personne, moi. Alhamdoulilah, tu dois avoir tes raisons. Est-ce qu'elles sont légitimes ou pas? Ça, c'est entre toi et Allah. Maintenant, moi, si je te dis ça, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste pour... Voilà, t'es responsable. T'as une part de responsabilité. Donc maintenant, il va falloir que tu combattes ça de façon... Voilà, il faut que les conséquences, il faut les assumer. Comment on les assume? En faisant face. Parce que maintenant, il y a quoi? Un mari qui ne prie pas, qui fume de temps en temps, qui dénigre sa femme. J'ai envie de dire, voilà, tu vois sa mère, elle s'introduit dans le couple, elle te dénigre, ses sœurs, elles font ce qu'elles veulent. Là, tu te retrouves dans une situation plus que délicate. Même elle ment. Quoi? Elle ment sur moi. Sa mère aussi, elle dit que je parle mal à son fils, que je le rabaisse, alors que c'est pas vrai. Je sais très bien que je suis pas une personne. Enfin, j'ai jamais manqué de respect à ni mon père, ni mon frère, ni aucun homme sur terre. Je vais pas manquer de respect à mon mari. Donc elle ment. Oui. Elle ment. Elle fait la prière, sa mère? Oui. T'es sûr? Tu me dis pas oui pour pas empirer la situation. Ses sœurs et tout ça. Non, Il y a une dîne. je la vois, elle. Il y a le dîne dans sa famille, un peu. Il y a que sa mère qui prie. Il y a que sa mère qui prie. Très Et- bien. Et lui, Après, et lui voilà, maintenant. je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas à moi de dire si elle est sincère ou pas, je sais pas. Non, Mais, bien sûr, on connaît pas la sincérité des gens, c'est sûr. Après, des fois, c'est par culture compris. Mais déjà, quand on voit le comportement, il est complètement. Mais toi, déjà, un époux qui prie pas, qui fume, et qui t'incite à aller travailler, ça t'a travaillé, ma soeur, je vais pas te mentir. S'il travaillait, lui, Il m'a connu. hein? Il m'a connu, je travaillais. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire travailler s'il il gagne bien sa vie? Tu m'as dit, il gagne très bien sa vie déjà. Pourquoi faire? Tu vas travailler en plus? Oui, il gagne très bien. Mais tu vas te retrouver dans la mixité, il veut que tu te fasses draguer par des hommes, il veut que ça finisse comment cette histoire? En fait. Je sais pas. T'as un enfant en plus. Je sais pas. Et même sa mère aussi, elle m'incite à travailler. Et son but d'être revenue de Smiley, c'était pour garder notre enfant et que je parte travailler. J'ai passé des entretiens, mais je n'étais pas sereine. Pour moi, je peux pas laisser mon enfant comme ça. Je sais pas, je suis mère. Et quand je tiens ce discours, elle me dit, mais tu sais, t'es pas la seule à être mère. Regarde, il y a beaucoup d'autres mères qui vont travailler. Peut-être qu'elles n'ont pas le choix, mais je vois pas pourquoi je devrais travailler. Franchement, je vois vraiment pas ce que je vois vraiment pas ce qui vous rassemble là. J'ai l'impression que vous avez aucun centre d'intérêt en commun. En vrai, je dis la vérité. Niveau religieux, toi tu pries, lui prie pas. Toi, tu es pour conserver ton foyer et préserver ta famille, ta chasteté, etc. Lui, il s'en fiche, il est prêt à te bazarder et travailler avec n'importe qui. Toi, l'argent, c'est pas ton truc prioritaire. Lui, il est prêt à te vendre. Enfin, Starfall, excuse-moi, hein, mais limite, je sais pas, c'est quoi qui. Je sais pas, c'est. Peut-être que c'est la cerise sur le gâteau, mais j'ai appris qu'il envoyait je le savais, hein, qu'il envoyait de l'argent pour sa mère. Et j'ai appris que sa mère, elle voulait faire une umra à notre détriment, en fait, avec l'argent de mon mari. Et, enfin... Ça, à la limite, franchement, ça, pour moi, c'est pas le plus grave. Je vais pas te mentir. Ça, pour moi, je comprends que t'as été surprise de l'avoir appris à ton détriment. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas le plus grave. Ça, j'ai envie de dire, limite, c'est la meilleure des choses qu'il va faire. C'est la meilleure des choses qu'il puisse faire. Là. Dans tout ce que tu me dis, limite, c'est le meilleur truc qu'il puisse faire par rapport à tout le reste. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être que cet homme, là, ça va lui... Non, après, moi, je sais pas. Tu veux une vie sereine? Tu veux une vie sereine, ma soeur? Tu veux une vie heureuse? Oui. Tu veux une vie apaisée? Inch'Allah, oui, j'espère. Remets Allah au centre de ta vie, ma soeur. Remettez Allah au centre de votre couple, de votre foyer. Si Allah ne se retrouve pas au centre de votre couple, de votre foyer, vous n'aurez pas le même centre d'intérêt commun et tout va partir en live. Je te dis la vérité. Si tu fais pas ça, cherche pas. Ni médiation, ni rien. Pour l'instant, c'est ma belle-mère au centre. Hein? Pour l'instant, c'est ma belle-mère au centre de notre foyer.
D'accord. Maintenant, mets le din, mets Allah au centre de ton foyer, ma sœur. On n'adore pas sa belle-mère, on n'adore pas sa mère, on adore le créateur des cieux et de la terre. Donc, Inch'Allah, il va se calmer ce garçon. Maintenant, si tu veux que j'intervienne, moi, avec grand plaisir, si tu as besoin d'une médiation, j'interviens et je parle avec vous, il n'y a aucun problème. Et s'il veut pas, que tu veux pas ou que vous pouvez pas, tu sais ta mission. Trouver une Il y a stratégie. même son père qui m'a appelé. Il y a même Maître son Allah. père qui m'a appelé. Il fait la prière, son père? Non, non. Ouais, c'est chaud. Je sais pas. Ouais. Son Ouais, père on va qui dire m'a que tu étais appelé. dans un moment de solitude et tout. Vas-y, dis-moi. En fait, sa mère, quand elle était là, elle a dit à ma mère que j'ai dit à mon mari que la maison dans laquelle on est, c'est ma maison et que lui, il s'incruste chez moi. Et en fait, ça a été sorti de son contexte, vraiment. Parce que pour faire venir ma belle-mère de Tunisie, elle a besoin de faire un certificat d'hébergement. Et c'est moi qui le fais, ce certificat d'hébergement. Lui, il ne peut pas le faire pour des raisons administratives. Il peut pas le faire parce que son titre de séjour, il a été délivré dans une autre ville où ensuite il a déménagé. Il peut pas faire son attestation, son certificat d'hébergement. Il peut pas la faire dans la ville où on est. Il y a que moi qui peux le faire. Et j'ai expliqué à ma belle-mère, j'ai expliqué que c'était moi qui pouvais faire. Et en fait, ça a été décontextualisé le sujet. Et elle a dit que c'est chez moi. Et en fait, c'est sorti de son contexte. Elle m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites. Et mon beau-père m'a appelé. Il m'a dit, tu sais, j'ai appris que tu étais lassée de mon fils. Et dès que vous allez venir, donc on compte partir bientôt en Tunisie. Vivre Et sachant en que vacances. j'ai ma maison, non, pas vivre en vacances, un mois. Et en sachant que j'ai ma maison, donc la maison notre maison avec mon mari qui est dans la même maison que ma belle famille. Et mon beau-père, il m'a dit, tu sais, je sens que tu es lassée par mon fils, donc on va vite mettre un terme à tout ça. Et je l'ai très mal pris parce que je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que ton fils, il s'est plaint de moi? Est-ce que c'est ton fils qui a pris la décision? Et il m'a raccroché dessus. Et j'en ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, écoute, j'ai reçu un appel de ton père, il m'a dit ça. Est-ce que tu t'es plainte de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que tu veux qu'on se fait? Dis-moi, c'est quoi qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que t'es allé loin, en fait. J'ai vraiment raconté ce qu'il y a en surface, j'ai pas raconté la partie cachée de l'iceberg, quoi. Et il me dit, mais non, je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Je lui ai expliqué qu'il y avait eu un différend un peu avec sa maman quand elle était là et que sa mère avait donné sa parole à ma mère, que ça restait entre nous cette histoire, qu'on l'avait décortiqué le problème. Et elle est partie, quand elle est repartie au bled, elle a comment dire, je sais pas, elle a éparpillé l'histoire et c'est mon beau-père qui s'en est mêlé. Mon père, il veut s'en mêler parce que son beau-père, il a pas à s'en mêler. Oh. Donc si le beau-père s'en mêle, c'est que le père doit s'en mêler. Et c'est parti un petit peu en chips, quoi. Et toi, tu te bats. Je sais Tu pas, te moi, bats. j'ai la boule. Tu te bats bec et ongle pour conserver cette magnifique famille, j'imagine. Mais moi, je donnerais ma vie pour garder ma famille. C'est ça, enfin, c'est mon. Tu donnerais ta vie pour garder ta famille? Bien sûr. Donne ta vie pour garder ta foi, ça je veut pense. C'est mieux. Oui, pour ma C'est foi, mieux, ma ma sœur. famille, c'est. Parce que là, on tergiverse. On voit que tout le monde s'implique, tout le monde s'en mêle, etc. Ton mari, il était quoi dans l'histoire? Parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que tu t'es marié avec tout le monde sauf lui. Exactement. Exactement. Ouais, du coup, c'est vrai. Alors. Tu dirais, Non, mais à quel moment il intervient, lui, dans l'histoire? J'ai pas compris. lui, il intervient quand c'est pour venir dans le sens de sa famille, pour. Mais des fois, des fois, tu discutes que toi et lui. Ça arrive de discuter que toi et lui. J'essaye, mais il est tout le temps sur sa play ou alors il est tout le temps sur son téléphone et Mais j'ai envie de. je comprends. Vous mangez des fois, ça vous arrive de manger ensemble, que tous les deux? Non, même pas. Même pas parce qu'il entre tard du travail. Donc tu te bats pour garder, tu te bats pour garder quoi du coup? Tu te bats pour garder quoi? Non, sérieux, j'essaie juste de t'éclaircir un petit peu les idées pour savoir où tu veux, ce que tu veux, parce que des fois tu te bats pour un truc, mais c'est un mirage. Viens, on fait tomber le mirage, viens, on met les choses claires. Tu te bats pourquoi, s'il te plaît, la hafdak, concrètement? Tu me dis pour ta famille. Pour qui? Pour ta belle famille, tu veux dire plutôt? Dis-moi. Non, pour garder mon mari, mais bon.
Bien, Pour garder un équilibre voilà, aussi pour ma... très bien. Donc, là, on y vient. Donc, pour garder ton mari. C'est ça. C'est tout à ton Pour honneur. garder un bon équilibre. C'est très bien, on y vient. Donc, tu veux garder ton mari, on est d'accord, c'est ça? Oui, je l'aime. C'est Sinon, je me marie. très bien, Je tu serais pas l'aimes. mariée avec lui. Très bien, alhamdoulilah. Maintenant, ton mari, comment tu veux le garder? Qu'il fasse la part des choses, quoi. Qu'il fasse la part des choses. Ma femme, c'est ma femme. Elle a sa D'accord, place. d'accord. Ma Attends, mère, elle a sa attends, place. doucement, doucement. On va y arriver doucement. Comment tu veux lui faire passer le message à ton mari? Je lui ai déjà dit. Tu l'as déjà dit quand? À quel moment tu l'as Pour déjà moi, dit? Quand? À quel moment? Quand sa mère, elle est partie. Quand sa mère, elle est partie. Non, non, attends, s'il te plaît, ne t'emballe pas. Juste, fais des réponses rapides. Quand, à quel moment tu lui parles à ton mari? Quand il rentre du travail, quand il prend sa douche et qu'il sort. Mais de quoi? Il est en train de se doucher, toi tu parles derrière la porte? Allô chérie, oui, je voulais te dire. Non. Quand Non, alors? quand il finit sa douche et qu'il se pose sur le canapé, je me pose sur le canapé avec lui. Ok, Avant qu'il prenne sa manette, ok. je discute avec lui. Combien de temps? Combien de temps d'échange au quotidien? Quotidien, il y a peut-être un quart d'heure D'accord. sur 24 heures. Sur 24 heures, tu parles 15 minutes par jour à ton époux, c'est ça? Oui. Et tout l'autre temps, tu fais quoi? T'es avec qui? Avec mon enfant. Ton enfant, Allahumma barik, Allah le bénisse ton enfant. Et le quart d'heure que tu as là, que tu parles avec lui, tu dis quoi? Tu parles de quoi avec lui? En général ou juste... En général, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que ça s'est bien passé au travail? Lui, il me demande si je suis un peu sortie aujourd'hui, si j'ai vu ma famille, si... voilà. D'accord. Quand c'est l'heure de manger, il vient manger à table avec toi ou tu lui poses à manger devant la play? Non, je pose sur la table. Où? Ben, laquelle? Play ou table? Non, sur la table à manger. Dans Et la salle à manger. il se lève, il vient, il prend il se lève, il marche sur ses Non, pieds, il se lève. il se pose avec toi, il mange. Alors, c'est moi qui... En fait, je fais un rééquilibrage alimentaire depuis C'est très mon bien. accouchement. C'est très bien, on Moi, va pas je rentrer mange dans ce plus détail. le soir. Tu manges plus le soir. Je mange plus. Non. Et Tu fais quoi? C'est vrai que c'est le seul repas. C'est vrai que c'est le seul repas où on est ensemble, mais je saute ce repas, je fais c'est pas un rééquilibrage alimentaire, je fais le jeûne intermittent. C'est bien, moi Donc, aussi je fais saute jeûne ce repas. intermittent. Ah, c'est allemand. Allemand, c'est jeûne intermittent. On va pas se mentir, on passe pas du coq à l'âne. Du coup, ok. Donc tu fais le jeûne intermittent. Le soir, tu manges pas du tout. Tu fais quoi le temps pendant qu'il mange lui à table? Je lui mets à manger, je Oui. lui coupe ses fruits. Tu coupes ses fruits, tu lui mets le manger dans la bouche, presque, pratiquement. Hein? Oui, il manque plus que ça. Ah, non, mais pendant ce temps, tu fais. Attends, s'il te plaît. Mais pendant qu'il mange, tu fais quoi? S'il te plaît. Pendant qu'il mange, je le laisse manger tranquillement. Mais t'es où, toi, pendant qu'il mange? Moi, je suis dans la maison quand il mange. Mais mets-toi à table avec lui, ma soeur, quand il mange. En fait, ce que j'essaie de te dire, commence à trouver des moments où tu parles avec lui, où tu es en discussion avec lui, où tu renoues cette communication, ma soeur. Quand il mange, il n'a pas besoin d'être concentré quand il mange, ma soeur. Il mange, un homme, ça mange. Parce que c'est déjà arrivé, j'ai peur de dire... Parce qu'en fait, ouais, non, c'est... En fait, mon mari, il a tendance à... S'il y a quelque chose que je dis qui va pas, il va se lever et il va se lever, il va laisser son assiette comme ça, il va... Je le laisse manger tranquillement. Non, commence pas à fuir comme ça, le faire fuir. Non, attends, quel genre de truc que tu vas dire qu'il va se lever? Et je sais pas, si je lui dis, voilà, si je lui parle en ce moment, j'ai la boule au ventre, plus un jour approche de notre départ en vacances, plus je suis... plus j'ai la Stressé. boule au ventre. Plus t'es stressé, d'accord. Oui. Mais tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi à ton mari? Mais je lui dis ce que je ressens, je lui dis j'ai la boule au ventre, je lui ai déjà dit et j'ai pas envie de le saouler avec ça, donc je prends sur moi. Mais pourquoi t'as la boule Mais au je ventre sais toi pas. déjà? Pourquoi t'as la boule au ventre toi déjà? Parce que j'ai peur d'arriver en Tunisie et que ça se passe pas bien avec sa famille parce qu'on habite
on habite à côté, quoi. Et je suis obligée, pour sortir de chez moi, je suis obligée de traverser chez ma belle famille. Donc, je suis obligée de les croiser à un moment ou à un autre. Donc, C'est la première fois je que sais tu vas, pas, c'est- c'est la première fois que tu vas en Tunisie depuis que tu es marié avec lui? Non, c'est pas la première fois. Comment C'est pas ça la se première passait, fois. comment ça se passait d'habitude quand tu allais en Tunisie? Ça se passait, bon, ça se passait plus ou moins bien. Il y avait des jours où, comme j'ai dit tout à l'heure, il aime bien venir devant sa famille et me rabaisser. Donc ça, j'appréciais pas. Je D'accord. rentrais chez moi et puis m'isoler. Il y a des jours où on sort un peu en famille, où D'accord. Donc, ou alors on sort ensemble. donc, dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas mal quand tu y allais déjà? Oui, voilà. ça D'accord. se passe, Attends, bien sûr. calme-toi. Pourquoi ça se passerait mal cette fois-ci alors? Parce qu'il y a eu ce problème-là où ma belle-mère, elle a inventé des choses qu'elle a emmenées en Tunisie, racontées à mon beau-père. Et ça a fait des problèmes, des tensions. D'accord. Ça a été des Ton mari, est-ce qu'il a essayé de régler cette histoire? Pour que tu ailles là-bas, tu te sentes bien. Est-ce que tu as dit, est-ce que tu peux parler à ton papa pour que ça s'arrange l'histoire? Oui, il a parlé avec son père. Il m'a dit, ne tiens pas compte de ce que mon père a dit. Donc, Il est alhamdoulilah. maladroit. Bon, il est connu, son père, il est connu pour être maladroit. Donc, les gens, ils savent que c'est quelqu'un de maladroit, que quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Donc, ne tiens pas rigueur toi aussi. Stop. Calcule pas. Oui. Fais ta live, ma soeur. Oui. Et arrête de lui ressasser tout le temps ta boule au ventre. Si tu as déjà dit une réponse, toi, tu continues. Alors, si tu ressasses alors qu'il t'a donné une solution, il va se lever. Et tu vas pas réussir à le choper pour parler des choses plus concrètes. Parce que ça, c'est un détail, alhamdoulilah, voilà. Qui a son ampleur, etc. Tu as peur d'être mal à l'aise. Mais là, il t'a dit, calcule pas, c'est mon daron, il est comme ça, personne ne calcule le blé. C'est bon. Maintenant, vois avec lui. Et lui, sa prière. Et lui, son comportement, ma soeur. Il Est-ce dit, Inch'Allah. Inch'Allah quoi? Inch'Allah oui, Inch'Allah non. Inch'Allah, Allah yahdi, il me dit. Oui, Allah yahdik, mais qu'Allah yahdik, mais il faut que tu fasses ce sabab. Est-ce que tu lui proposes de dire, vas-y, viens, on essaie de se dire, à partir de demain, on commence la prière ensemble. J'aimerais trop qu'on prie ensemble à la maison. Quand il rentre, Hein? non, je lui propose pas. Mais quand il rentre du travail, des fois, il me trouve en train de faire. Il rentre tard, hein, donc des fois, il me trouve en train de faire l'Aïcha. Il rentre, il dit, oh, machallah, ma femme. Machallah, ma femme. D'accord, attends, calme-toi, t'emballe pas. C'est très bien, alhamdoulilah. Là, quand il va rentrer du travail ce soir, prépare-lui un tapis, prépare-lui des habits propres, prépare-lui un petit camis. Il a un camis, c'est quelque chose? Non. Va lui acheter un petit camis, un petit truc propre, commande-le, qu'est-ce que j'achète-le, un petit parfum, et tu lui dis, vas-y, s'il te plaît, mon chéri, j'aimerais bien qu'on commence la prière aujourd'hui, au moins une pour commencer. Incite-le, accompagne-le. Tu fais tout, tu m'as dit que tu es prête à tout pour ta famille. Fais ça, c'est ça qui va t'aider, ma sœur. Incite-le vers le khayr, wallah, les portes vont s'ouvrir. C'est vrai, Inch'Allah, ya Rabbi. On part sur ça. Tu essaies de faire un petit truc comme ça, une petite stratégie sympathique. Ça sera pas possible. En ce moment, je peux pas prier, donc. D'accord. Mais comment voilà. ça commande le camis, commande le camis, commande le tapis de prière pour lui, un petit parfum, un petit livre, lire ensemble. Prépare tout ça, comme ça, dès que c'est bon, alhamdoulilah, bam, il arrive. Tu le mets, dès qu'il rentre, il se douche, il dit, s'il te plaît, vas-y, vite, juste, on fait une petite prière, comme ça va faire trop plaisir. Tiens, tu le passes le camis, repasse, il sent bon, je vais te voir dessus, tac. Tiens, mets-le dans une ambiance qui fait que, ouais, on est obligé de passer par ça, des fois. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen? Oui, je vais le faire. Oui, il y a moyen. Inch'Allah, je vais le faire. Merci. Oui, je vais le faire. Après, j'espère qu'il va pas refouler ma demande ou qu'il me dise pas, moi, si je le fais, c'est pas pour te faire plaisir, je veux le faire pour Non, moi-même. tu lui dis, non, bien sûr. Tu lui dis, non, je sais très bien que c'est pas pour moi. C'est juste que j'aimerais qu'on le fasse ensemble pour Allah. Pour Allah. Mais le camis, fais-le, essaye-le moins. Juste, voilà, le tapis, il est là, viens, on prie. Mais de façon douce, de façon agréable, de façon conviviale. Fais revivre. Alhamdulillah, Allah, il t'a donné la foi. Il t'a donné la foi et le courage de faire la prière. Alhamdulillah. Essaie d'être utile à ton mari. Normalement, là aujourd'hui c'est toi, peut-être demain ça sera lui, on sait jamais. J'ai connu des couples, c'était la femme qui était plus, le mari qui était plus, ensuite ça a interchangé. Donc moi ce que je te demande en fait tout simplement en vérité, c'est de faire l'effort et de remettre l'ambiance religieuse dans ta maison. Alhamdulillah, t'as la foi, tu fais la prière, remets l'ambiance religieuse dans ta maison, ma soeur.
Essaye de refaire ça. Et je te dis la vérité, c'est de là que va venir la victoire. C'est de là que va venir l'apaisement. Mais faites des doigts pour moi. Bien sûr, on va faire des doigts pour toi, ma soeur. Mais moi, quand tu m'as dit t'es prête à tout pour ta famille, alors mets l'islam dans ta famille et Inch'Allah, tu feras tout pour l'islam et ta famille. Inch'Allah. D'accord? Mais alhamdoulilah, franchement, je pense que tu es assez intelligente pour réussir à le faire. Ne fais pas de façon brutale, sois bienveillante, sois stratège, sois douce. Et surtout, mets une ambiance, mets un petit peu de temps en temps, un petit peu de Coran, mets un petit peu de dars, des fois de enfant pour écouter toi, même s'il entend lui, eh ben, il se peut quand il joue à la play, il va écouter 2-3 paroles, ça va lui faire un tilt. Tu sais, essaie de remettre quelque chose petit à petit à la maison, on fait vivre un petit peu de parfum, un petit peu d'encens, un petit peu d'ambiance, voilà. Un petit peu d'encens, pourquoi je dis l'encens, moi je me fous. Ouais, l'encens c'est bon du coup. Mais voilà, mets une petite ambiance, voilà. Qu'on sent qu'Allah il est dans votre vie. Inch'Allah. Barakallahu fik. Wa fikou baraka ma soeur, qu'Allah te préserve. Barakallahu fik. Salam alaikum. Ah, comme ça là, comment on fait pour accrocher celle-là alors bien, c'est pour ça qu'ils vont voir ailleurs. Et oui, mais c'est ça le problème. Il fait de boulot, je sais pas moi. Vive le Mac, c'est quoi le Mac? Ça commence comme un conte de fées, ça finit par... Non, mais c'est ça. Appel, ne... Non, c'est pas ça. Celui-là, il est où? Ça sent l'amour Walt Disney. Ça commence par le rêve bleu et ça finit par des gros bleus. Tu savais ça, frérot? Je savais quoi? Laurent, dévastateur, je savais quoi? Tu penses quoi d'un mari qui ne veut pas donner le mot de passe de son tel ou le change quand j'ai son mot de passe? Tu penses quoi de mari? Eh ben, il veut pas que tu vois ses conversations, tout simplement. Ou il veut pas que tu vois des choses qu'ils ont dans son téléphone. Peut-être des conversations avec ses amis, avec ses frères, avec des... Je sais pas. Quelque part. Tu lui as pas dit d'aller bosser à la préfecture. Arrête, Akhi, Mskina. Ça se voit, elle se bat, elle est prête. Elle, ça se voit, c'est une guerrière. Mais voilà, le problème, c'est que des fois, on cherche à réparer une solution qui, en fait, c'est pas ça. Alhamdulillah. Détective privé, mot de passe du mari, vous aimez pas la paix. Avec des sœurs, oui. Il n'a pas une autre femme, peut-être, autant au travail. Jazeria, c'est... Je sais pas. Moi, vu tous les trucs qu'il y a pas mal de choses à débroussailler avant de penser à ça, je pense. Je suis pas sûr. Hein. De toute façon, les femmes sont devenues les hommes et les hommes sont des femmes. La solution, c'est pas le miel magique. Ah. Le miel magique. Oh, il est 13h10 la meute. Qu'Allah vous bénisse tout ce temps que vous êtes. Barakallahu fikoum. Je vous dis à demain pour le prochain live. Voilà, prochain live. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui va sortir tout à l'heure. Là. Est-ce que je pars au Maroc ou pas? Est-ce que je repars vivre au Maroc ou pas? Ah, sur la chaîne YouTube. Ah, Docteur Frère Muse. Qu'Allah vous bénisse tous. Mais non, elle a dit tic-tic. Et je vous dis à demain. Pour le prochain live. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas la notification, notifiez-vous. Et sinon ça va toi. Alhamdulillah, shukrillah. Alhamdulillah, wa shukrillah. Oui, Barto. C'est Micha que c'est. La femme qui ne sait pas gérer ses émotions. Elle voulait tellement écouter des histoires. Ah, vas-y, barre-toi. Vas-y, de toute façon. Moi, je vais écouter des histoires croustillantes. Vas-y, barre-toi, mon fiche. Calme-toi, Micha. Voilà. À demain, Inch'Allah. En plus, t'es abonné. Oh. C'est Micha.